Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 6 janvier 2020. Meilleurs vœux à tous et à toutes, une excellente année avec de la santé et beaucoup de réussite. Et la photo du jour, eh bien c'est le festival de sculpture sur glace au nord de la Chine qui permet, vous voyez, de réaliser ce genre de prouesse technique assez édifiante dans un contexte, vous voyez, eh bien le début d'année est plutôt agité sur les marchés et c'est seulement dû aux tensions qui se passe au Moyen-Orient suite, bien entendu, à l'exécution du général Soleimani. Alors beaucoup de rhétorique pour le moment. Donald Trump qui a dit qu'il visait 52 sites culturels si jamais eh bien les Iraniens ripostaient finalement à cette exécution. Et vous voyez que le grand gagnant dans ce contexte-là, c'est le pétrole qui s'envole. Il est déjà à plus de 6% de hausse depuis le début de l'année. L'or n'étant pas en reste puisque ce matin on est aux environs des 1580 $ l'once. Alors on verra quelles conséquences toutes ces agitations peuvent avoir. Bien entendu, les risques géopolitiques qui sont attenants. Mais c'est un contexte un peu délicat. Vous voyez que c'est essentiellement les marchés américains qui ont reculé vendredi, et aussi les marchés européens et ce matin le Nikkei, alors que pour le moment le CAC 40 résiste bien. On a eu aussi ce week-end la réunion annuelle de l'association économique qui s'est tenue à San Diego avec de nombreux banquiers, anciens banquiers centraux. Avec là on a Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, et puis Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui ont dit que eh bien, les gouvernements devraient prendre le relais des actions des banques centrales. Ils ne voient pas de grands dangers à venir sur l'économie, même si, bien entendu, les risques géopolitiques doivent être pris en compte par les nouveaux tenants des banques centrales. Et c'est plutôt une réflexion sur la suite de l'inflation qui a été menée lors donc de cette grande réunion. Alors, autre point aussi relayé par les échos ce matin, c'est le fait de dire que la Chine veut devenir, d'ici à la fin de cette décennie, donc 2030, la première puissance spatiale au monde. Déjà en 2019, eh bien la Chine a lancé le plus de satellites. Vous voyez que de lancements orbitaux, on est à 34, dont 30 ont été réussis. Les budgets qui sont loués, c'est plus de 8 milliards de dollars. Et l'idée c'est véritablement pour la Chine de s'imposer dans le concert des nations dans l'espace, avec notamment aussi le lancement donc d'une fusée dans la partie non visible de la Lune. Ça aussi, ça a été une prouesse pour 2019 et à n'en pas douter, la Chine va continuer en 2020. Alors, après l'OPEP pour le pétrole, eh bien, c'est enfin l'installation d'un COPEC, donc l'OPEP sur le cacao. Alors, c'est finalement le Ghana et la Côte d'Ivoire qui tiennent plus de 60% de la production mondiale de cacao, qui veulent eh bien fixer un prix plancher donc sur le cacao. Alors, sur le prix de négociation, il va y avoir 400 $ qui vont être alloués comme une prime et à n'en pas douter, ça va faire monter le prix du cacao. Tout ça va être en place d'ici la fin de l'année 2020. Enfin, c'est une association importante pour essayer de mieux réguler et de mieux valoriser finalement les producteurs de cacao à travers le monde. Revenons-en bref. D'abord Tesla, donc qui finalement réalise plutôt un parcours boursier assez phénoménal depuis quelques semaines, eh bien a réussi à tenir son rythme de livraison. Finalement, c'est 367 500 véhicules Tesla qui ont été livrés et vendus en 2019, 112 000 rien que sur le dernier trimestre de l'année, et Tesla est encore optimiste pour réaliser une belle année 2020 car la demande continue donc d'être soutenue et bien plus importante que ses concurrents qui essayent de s'imposer aussi sur le marché du véhicule électrique haut de gamme comme Mercedes ou BMW. Alors Veolia continue d'affiner sa stratégie. Le groupe vient d'acheter finalement une usine de déchets dangereux à Alcoa aux États-Unis. Et vous voyez que la stratégie de recentrage sur des métiers clés pour l'ancienne filiale finalement de Vivendi, eh bien porte ses fruits. En tout cas, c'est salué en bourse. Vous voyez que le parcours a été plutôt flatteur en 2019 et il continue encore ces derniers jours avec toujours un rendement sur dividende intéressant de plus de 3,5%.
1,8%, même si la valeur se paye comme une vraie valeur de croissance, mais pour le moment, bien, la stratégie démontre que cela fonctionne bien. Alors, Amazon, un mot sur Amazon, deux choses. D'abord, sur le point de vue des ventes en ligne pour la fin de l'année, eh bien, Amazon a réalisé une année record, mais sur son cœur de métier, là où Amazon pour le moment est rentable, c'est-à-dire, eh bien, la location de tout ce qui est infrastructure cloud, donc infrastructure de stockage de données, eh bien, Amazon est de plus en plus concurrencé, bien entendu, par Microsoft en premier lieu, mais aussi Google et Alibaba, et de nombreux petits secteurs aussi tentent de rogner des parts de marché, donc à Amazon Web Services. Vous voyez que le parcours de l'action Amazon a été plutôt stable sur une année, en légère hausse ces derniers temps, mais enfin, on verra bien à la publication des résultats ce qu'il en est en fait de toutes ces activités du cloud. Ça sera à suivre attentivement. Alors dans ce contexte géopolitique délicat, une valeur qui nous semble intéressante à regarder sur le moyen long terme, c'est le nouveau Thales, donc le groupe de défense et d'aérospatial français. Vous voyez que finalement le parcours n'a pas été formidable puisque Thales avait revu en baisse ses prévisions à la fin de l'année, mais enfin dans le contexte actuel, c'est une valeur à choyer si les tensions politiques se tendent encore un peu plus. Alors Carrefour, vous voyez que Carrefour sur 5 ans, c'est pas flatteur là en termes de parcours boursier. Eh bien, l'idée donc pour Carrefour, c'est de devenir véritablement le leader du e-commerce alimentaire. Alors ça a été encore le cas par une récente acquisition assez ciblée puisque le groupe a racheté Dashbox. Dashbox, c'est une société qui livre plus de 400 000 repas à travers le mois sur différentes entreprises. C'est quand même assez considérable dans de nombreuses villes clés comme Paris ou Lille. Et l'idée pour Carrefour, c'est de s'imposer donc sur ce créneau-là. Bien entendu, il y a d'autres axes stratégiques aussi qui sont mis en avant par Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. Mais enfin, c'est une réorientation stratégique assez intéressante pour le groupe de distribution française qui veut véritablement redorer son blason au niveau des résultats et au niveau boursier dans les mois à venir. Là aussi, c'est à regarder de près. Alors voilà un nouveau rendez-vous et je vous le mettrai bien entendu pour ceux que ça intéresse dans un mail. Eh bien c'est l'agenda sur la semaine. Alors il va être encore amélioré et modifié, mais c'est les principaux rendez-vous tant économiques que ce qui peut se passer dans le monde d'important. Donc du lundi au vendredi, vous voyez qu'il y aura les chiffres connus. Aujourd'hui bien entendu c'est l'épiphanie, le début du procès Weinstein. On aura les chiffres donc sur l'activité dans les services et demain le début du Consumer Electronics Show à Las Vegas et puis tout au long de cette semaine donc les rendez-vous importants qui seront reliés maintenant dans cet agenda. Alors un petit point puisque viennent de sortir donc les grands lauréats la fameuse édition du Golden Globe, c'était la 77e édition avant bien entendu les Oscars qui auront lieu en février. Et bien c'est le film sur la Première Guerre mondiale, donc 1917 par le réalisateur Sam Mendes qui a fait d'ailleurs American Beauty, qui a été donc le vainqueur au niveau du meilleur film. Et puis au niveau des interprètes, et bien Renée Zellweger qui a repris le rôle de Judy Garland a été primé, tout comme ça s'était attendu Joaquin Phoenix pour le Joker, dont la prestation était encore une fois saluée par la critique. Terminons sur mon Nico, vous souhaitant une excellente semaine de reprise, si c'est le cas, par la citation du jour, bon anniversaire à Thierry Ardisson, qui le fête aujourd'hui et qui a notamment déclaré: le pire de tous les vices, c'est l'excès de vertu. Voilà une citation à bien mûrir. Très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo et ayons la pêche et soyons solidaires. À demain, donc très bonne journée à tous.